Bonjour amis voyageurs, bienvenue en Suisse. Pays qui n'était pas du tout prévu dans notre itinéraire de base, mais on avait le temps, donc on va peut-être passer une semaine et demie dans le pays. Et de premier regard, c'est super joli, donc on va visiter tout ça. Allez, c'est parti! Pour débuter notre voyage en Suisse, on a choisi de venir dans cette région montagneuse. Là, on est dans le village de Lavertezzo avec le pont des Sceaux et c'est vraiment très très joli. On comptait faire une rando de approximativement 2 heures, 2 heures et demie de marche. Mais cette rando sous-entendait que on bouge le van, on aille se garer à un autre parking, repayer le parking. Bref, on a changé d'avis et on a décidé de marcher jusqu'à ce parking et donc de transformer notre rando de 2 heures, 2 heures et demie de marche en 6 heures de marche. Parce que pourquoi pas? Et surtout parce que pour rejoindre ce lieu, ça va être tout du long de la rivière. Donc ça devrait être pas mal. Allez! On vient juste de partir. On est parti de ce village, hein. On n'est pas loin. C'est trop beau. Le problème, c'est que c'est tellement beau, j'arrête pas de m'arrêter pour des photos. Donc il se peut que la marche de 6 heures se change en 7 ou 8 heures. On va voir. Mais c'est trop beau. Bravo les Suisses. Très belle montagne. C'est indécent. À ce niveau-là, je suis désolée, mais ça frôle l'indécence. On en parle des camps suisses. Une petite hutte pour s'abriter, sait-on jamais qu'il pleuve. Vous pouvez vous mettre là, il y a une table, il y a tout ce qu'il faut. La zone pour faire le feu, avec la grille à barbecue de malade, une petite table, et le tout à côté de la cascade et de la rivière. Enfin bon. Ah! Non, 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 les Suisses, c'est malsain. C'est malsain, arrêtez. Ça sent le traquenard, ça. Moi, je dors pas là. Ça sent pas bon. Bon, on est toujours sur la première partie de notre rando et on n'avance pas bien vite parce que c'est tellement beau que j'avoue que je m'arrête toutes les 2 secondes pour prendre des photos. Ça va, pour l'instant Owen m'en veut pas, mais ça va venir. Comment ça, on a vraiment marre. Il dit ça, mais je le rends cool sur les photos, alors il dit rien. Mais ouais, il faudrait qu'on avance un petit peu, j'avoue, mais j'y suis pour rien, c'est trop beau, ce serait dommage de nous presser, surtout qu'il n'y a pas d'urgence.
Mais ouais, on est vraiment content d'avoir pris cette décision de rallonger autant notre rando. On pensait que cette rando serait juste simple et en fait c'est trop beau. Donc top top top. On vient d'arriver au village qui devait être notre point de départ pour la rando. On vient de marcher 3 heures. Donc maintenant on va se diriger vers une cascade pour avoir notre repas. Et on va profiter parce que voilà, je le redis, cette région, je vous donne le nom après, rando, c'est magnifique. On disait avec Owen, il y a un ratio souffrance de marche et beauté extraordinaire parce que le dénivelé est vraiment sympa. Je crois que nous du départ là c'était 400 mètres de dénivelé et il se fait vraiment très gentiment tout du long. C'est super beau. On va à compte courant de tout le monde. La plupart des gens viennent en bus jusqu'à ce village parce que oui, il y a des bus. On a fait le choix de marcher, mais il y a des bus. Vraiment, je crois qu'il y en a pas mal, c'est que genre un par heure. Vous pouvez monter en bus, redescendre à pied, ou garer ici, descendre à pied et prendre le bus, bref. Vraiment, c'est très bien organisé. Et non, ça vaut vraiment le détour. On disait de tout notre voyage, on disait quoi, troisième plus belle, deuxième, entre 2 et 3e plus belle rando qu'on ait fait. Vraiment, c'est très très beau. Par contre, il y a du monde. Hein. Ouh la vache. Et on est vendredi, hein. C'est pas les vacances, c'est pas le week-end. Et de jour, il y a du monde. Donc voilà, soyez préparés si vous venez en été ou en week-end, ça doit être bondé. Allez, cascade. Voilà, on a mangé notre melon et profité de la cascade qui est très belle, comme vous avez pu le voir. Donc maintenant, on fait le chemin de retour. Allez. Ça y est, on arrive au parking où est campé Junior. Donc on a marché 7 heures en comptant plein d'arrêts photos. Pas drone, vidéo, l'arrêt au repas à la cascade. On s'est arrêté à un bar pour une bière aussi. Donc je pense 6 heures vraiment la rando. 6 bonnes heures. Et c'était chouette. Donc maintenant, on va aller se décrasser personnellement. Et on se dit à demain, on va aller visiter des châteaux dans une ville pas très loin d'ici. Donc à demain. Nous voici dans la ville de Bellinzona. C'est pentu. Il y a plein de châteaux à visiter. On pense qu'on va en faire 2. Et c'est parti pour le premier. Il y a 3 châteaux à visiter qui sont classés à l'UNESCO dans cette ville. Il existe un pass à 28 francs par personne pour faire les 3. Le dernier nous intéresse pas trop parce que déjà il est vraiment très haut et il a l'air moins sympa que les 2 autres.
Et pour faire ces deux qu'on souhaite faire, donc celui de la ville et celui à mi-distance, c'est un pass de 10 francs. Sauf que là on vient d'arriver au premier château, donc qui est en centre-ville. Et tout le contour du château en fait est gratuit. Et il n'y a que l'intérieur du château à payer. Et l'intérieur a l'air minuscule. Vraiment, je crois que ça se limite à peut-être 2 tours. Donc je suis pas sûre qu'on va payer le pass pour les 2 châteaux. Sachant que il n'y a pas grand chose à voir dans celui-là. On va peut-être en faire qu'un seul en interne. Mais les murailles sont sympas. On a décidé de payer un seul des 3 châteaux, le château du milieu, c'est le château de Montebello. C'est 10 francs l'entrée. Franchement, ça vaut pas le coup. Il y a un petit musée archéologique dans le tour là, mais c'est vraiment limité. Et sinon, on a le droit de marcher sur les murailles avec le billet d'entrée. Les vues sont assez sympas. Là, il y a le château Castelgrande. Mais bon, ça vaut pas 10 francs, on va dire. Donc pas terrible. Alors, on est en route pour partir vers les montagnes, aller plus dans le centre du pays. Et on avait besoin d'eau, donc on s'est arrêté à un parking sur notre route au village de Giornico. Et c'est tellement mignon qu'on a décidé de visiter. Il y a 3 églises dans ce petit village. Donc très mignon, il y a une très belle rivière qui passe au milieu, comme partout en Suisse. Il y a une cascade de taré juste là, mais ici ça passe inaperçu parce que c'est juste une cascade de plus. Mais ouais, je vous montre quelques images de ce village. Allez! C'est dans ce joli petit village qu'on va conclure. On se dit à la prochaine vidéo et normalement on se retrouve dans les montagnes, espérons pas sous la neige cette fois-ci. Allez, ciao!